Passons maintenant au deuxième grand titre de ce chapitre, qui est la gamétogenèse. Donc, vous savez bien que la reproduction sexuée implique la présence de deux gamètes qui vont fusionner, et ces gamètes-là sont des cellules haploïdes à N chromosomes. Ils vont se rencontrer, ils vont se fusionner pour donner l'œuf zygote. Et ces gamètes-là, ils vont provenir de deux individus différents. Donc, il y a deux sexes différents et pour chacun des deux sexes, il y a formation des gamètes différents. Cette formation de gamètes s'appelle la gamétogenèse. Gamétogenèse, c'est le processus de formation des gamètes. Et cette gamétogenèse, ce processus, il comporte trois étapes, trois phases. Il se fait en trois phases qui sont la prolifération, l'accroissement et la maturation. Nous allons les voir plus en détail dans la suite de cette présentation. Chez les métazoaires, ces deux gamètes haploïdes, donc les deux gamètes de sexes différents, ils sont très différents. Nous avons le spermatozoïde chez le sexe masculin et l'ovocyte chez le sexe féminin. Pourquoi ils sont différents et comment ils sont différents? Nous allons les comparer. Le spermatozoïde est un gamète qui est très petit, qui est mobile et qui comprend peu de cytoplasme. Un peu de cytoplasme. Alors que l'ovocyte, c'est un gamète qui est beaucoup plus grand, il est volumineux. Donc si on le compare avec le spermatozoïde, il est beaucoup plus grand que le spermatozoïde. Il est immobile, il ne se déplace pas et il comprend beaucoup de cytoplasme. Il y a une abondance, il y a beaucoup de cytoplasme. Est-ce que vous vous rappelez d'où vient cette abondance du cytoplasme? Je vous rappelle qu'il y a eu accumulation des réserves nécessaires pour l'ovocyte. Cette accumulation de réserves, si vous vous rappelez, lors de la prophase 1, nous avons parlé de cette prophase 1 qui était une phase très longue pour les ovocytes lors de l'ovogenèse, pendant laquelle il y a eu synthèse d'ARN. Et ces ARN ont été stockés dans le cytoplasme. Ils vont être utilisés comme des réserves pour les premiers jours de l'embryogenèse. La gamétogenèse chez le mâle s'appelle la spermatogenèse. C'est un processus qui démarre à partir de la puberté. Donc la spermatogenèse, elle commence à partir de la puberté. Et cette spermatogenèse, elle est continue. Il s'agit d'un processus continu. Ça veut dire qu'une fois elle démarre à la puberté, elle se poursuit jusqu'à la mort. La spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères. Les tubes séminifères sont des tubes qui se trouvent dans les testicules. Je vais vous expliquer mieux dans la diapositive à suivre. Et vous allez voir que cette spermatogenèse, elle commence à la périphérie du tube à partir des cellules qui sont les spermatogonies. Ce sont les cellules initiales qui sont des cellules diploïdes qui vont entamer la spermatogenèse. Donc, elles vont subir une méiose et après cette méiose, elles vont générer des gamètes qui sont les spermatozoïdes, des gamètes haploïdes qui vont être libérés dans la lumière des tubes séminifères. Ce processus de spermatogenèse qui se déroule dans les tubes séminifères, il se fait d'une façon radiale, centripète.
Vous allez voir dans la diapositive suivante. Pour mieux comprendre ce que je viens donc de vous raconter, j'ai mis ici des figures que j'ai prises de votre livre du chapitre 4. Nous allons ensuite, quand nous passons au chapitre 4, nous allons étudier en détail ces figures et ces notions. Mais là, j'utilise ici ces deux figures pour que vous puissiez comprendre un peu mieux ce que je viens de vous raconter. Donc voici, dans cette figure, il y a un testicule qui est schématisé ici. Et dans le testicule, vous pouvez voir des tubes qui sont contournés, les zigzags ici. Ce sont les tubes séminifères. Donc c'est dans ces tubes séminifères, qui se trouvent donc dans les testicules, dedans, dans ces tubes séminifères, que se déroule la spermatogenèse. Elle se passe dans les tubes séminifères. Donc si on prend une coupe transversale au niveau de l'un de ces tubes séminifères, si on prend une coupe transversale et qu'on regarde au microscope, voici donc une coupe de l'un des tubes séminifères. Donc ça c'est une coupe, un seul tube séminifère, le voilà. Et dedans, c'est la lumière du tube séminifère. Il s'agit d'un tube, il y a une lumière à l'intérieur. Et l'épaisseur ici, c'est la paroi du tube séminifère. Donc c'est dans cette paroi, c'est un épithélium, c'est ici que se déroule la spermatogenèse. Et comme je viens de le dire, elle commence à partir de la périphérie du tube. Donc, c'est à la base du tube. Cette paroi, c'est un épithélium. Et vous savez que l'épithélium, il repose sur une membrane basale, une lame basale. Donc, c'est tout en bas de ce tube, à la base de cet épithélium ici, que commence la spermatogenèse. Et elle commence avec des cellules que nous avons appelées les spermatogonies. Voilà une spermatogonie, voici une autre. Les spermatogonies, c'est la cellule mère, une cellule diploïde, à partir de laquelle va commencer la spermatogenèse afin d'obtenir à la fin ici des spermatozoïdes qui vont être libérés dans la lumière du tube. Donc, la spermatogonie va subir la méiose qui va réduire le nombre de chromosomes de 2n à n et nous allons obtenir des spermatozoïdes qui sont les gamètes haploïdes. Donc cette spermatogenèse, elle se fait d'une façon radiale, d'accord? Donc de la périphérie jusqu'au centre, jusqu'au la lumière. Nous allons étudier maintenant les phases de la spermatogenèse. Donc la spermatogenèse comprend plusieurs phases successives qui sont la phase de prolifération, phase d'accroissement, phase de maturation qui est la méiose, suivie d'une phase de différenciation. Commençons par la première phase, la phase de prolifération. Comme son nom l'indique, prolifération, donc il y a des cellules qui vont proliférer, qui vont se multiplier par des mitoses. Ce sont les cellules initiales, les spermatogonies, qui sont des cellules diploïdes à l'origine des spermatozoïdes. Ces spermatogonies vont se diviser par des divisions successives. Plusieurs divisions de mitose vont avoir lieu. Et après une première étape de multiplication, donc de division mitotique, de ces spermatogonies, des gonies, au cours de la vie fœtale, les mitoses vont reprendre à l'âge de la puberté et vont se poursuivre d'une manière continue jusqu'à la mort. Ceci veut dire que chez le mâle, un mâle à l'âge pendant la vie fœtale,
il y a eu des premières divisions de mitose des gonies, des spermatogonies. Et puis, après la naissance, ces mitoses sont arrêtées. Il y a à nouveau une reprise de mitose des gonies à partir de la puberté. Et cette fois-ci, ces divisions de mitose vont se poursuivre d'une façon continue jusqu'à la mort de l'individu. On passe à l'étape suivante, la phase d'accroissement. Les spermatocytes issus d'une même spermatogonie. Donc, nous avons tout d'abord, je vous montre sur la figure ici, voici une coupe d'un tube séminifère. Donc là, c'est la membrane basale, la ligne en bleu, et cette épaisseur-là, c'est l'épithélium séminifère. Et le blanc en haut, c'est la lumière du tube séminifère. À la base du tube séminifère, nous allons retrouver les spermatogonies. Voici une spermatogonie. Ce sont les spermatogonies qui vont se diviser, se multiplier par mitose. Les spermatogonies, quand elles subissent les mitoses, elles vont donner 2 cellules filles. L'une de ces cellules filles va se différencier un peu et elle va se transformer en spermatocyte 1. Donc les spermatocytes, les voilà, qui sont issus, qui proviennent des spermatogonies. Les spermatocytes qui proviennent d'une même spermatogonie, on le voit sur la figure, elles sont liées entre elles par les ponts cellulaires, des ponts de cytoplasme. On va prendre le deuxième exemple ici. 2 spermatocytes qui sont reliés par des ponts cytoplasmiques. Ces 2 spermatocytes sont issus d'une même spermatogonie initiale. Donc les spermatocytes issus d'une même spermatogonie, ils restent liés par des ponts cellulaires. Et cette liaison va assurer la synchronisation de leur différenciation. Donc, ils vont se différencier en même temps dans la suite de leur différenciation. Ces spermatocytes 1, nous avons dit, ils vont entamer cette phase d'accroissement. Remarquez bien, la taille du spermatocyte 1 par rapport à la taille de la spermatogonie. Les spermatocytes sont des cellules plus grandes, les spermatocytes 1, elles sont plus grandes que les spermatogonies. Ceci est dû à la phase d'accroissement. Passons maintenant à la phase suivante, la phase de maturation. Phase de maturation, ça signifie la méiose. Et cette phase, elle commence seulement à partir de la puberté. Il n'y a pas méiose avant l'âge de la puberté. Donc, les spermatocytes 1, ceux-là, ces cellules-là, vont maintenant commencer la méiose. La méiose, vous le savez bien, il s'agit de 2 divisions. Donc, ils vont commencer par la première méiose, méiose 1. Et ensuite, ils vont subir une deuxième méiose, la méiose 2, la deuxième division de méiose. À la fin de la méiose, un seul spermatocyte 1 va donner naissance à 4 spermatides. D'accord? Donc, nous savons que à la fin de la méiose, nous obtenons 4 cellules filles haploïdes. C'est le cas ici. À la fin de la méiose,
nous allons obtenir 4 spermatides, 4 cellules filles qui sont haploïdes. Alors voici les spermatides. Ce sont toujours des cellules qui sont rondes, issues donc de la division de méiose des spermatocytes. Mais la forme finale du gamète, on le sait bien, c'est un spermatozoïde et non pas spermatide. Pour cela, il y a une phase supplémentaire qui est la phase de différenciation. C'est un processus durant lequel il va y avoir donc changement, différenciation d'un spermatide. Il va se transformer en spermatozoïde. Il va y avoir des changements, des modifications cytologiques dans la cellule et ces différenciations vont amener à la transformation en spermatozoïde. Ce processus de transformation d'un spermatide en un spermatozoïde est appelé spermiogenèse. Donc la spermiogenèse, c'est la différenciation d'un spermatide en spermatozoïde. Et remarquez bien la différence. Spermatide est une cellule qui est arrondie, alors qu'un spermatozoïde, il est allongé et il présente une flagelle. Donc, il y a des modifications qui se sont faites. Le spermatide, vous voyez bien, il présente une grande partie de cytoplasme. Ce qui est en blanc ici, pointillé par des points noirs, toute cette partie c'est le cytoplasme. Alors que spermatozoïde, il va perdre le cytoplasme, il conserve une toute petite partie du cytoplasme. Il va conserver uniquement le noyau de la cellule et il va présenter un acrosome qui se trouve au niveau de la tête du spermatozoïde. Passons maintenant à l'ovogenèse. La gamétogenèse chez le sexe féminin s'appelle ovogenèse. Et l'ovogenèse se déroule dans les ovaires. Contrairement à la spermatogenèse, l'ovogenèse est un processus discontinu. Donc, il y a des phases de blocage où l'ovogenèse va être arrêtée et ensuite l'ovogenèse se déroule suivant des cycles menstruels. Pour cela, c'est un processus qui est discontinu. De plus, l'ovogenèse va s'arrêter à l'âge de la ménopause. Donc, l'ovogenèse ne se poursuit pas jusqu'à la mort comme la spermatogenèse. L'ovogenèse, comme la spermatogenèse, elle se passe en plusieurs phases. Première phase de prolifération, deuxième phase d'accroissement et troisième phase, la phase de maturation qui est la méiose. Commençons par la phase de prolifération. Prolifération, donc comme nous l'avons expliqué, il y a prolifération de cellules primordiales, les gonies. Cette fois-ci, les gonies s'appellent les ovogonies. Donc les ovogonies sont les cellules initiales qui sont indifférenciées. Ce sont des cellules diploïdes, arrondies et de grande taille. Ces ovogonies vont se multiplier par mitose, donc pour avoir plusieurs ovogonies. Et les ovogonies qui sont issues d'une même cellule souche vont être reliées entre elles par des ponts cytoplasmiques.
Pour cela, leurs divisions sont synchrones. Donc, comme on l'a vu pour les spermatocytes, les ovogonies qui sont issues, qui proviennent d'une même cellule initiale, elles aussi, elles sont unies, elles sont reliées par des ponts cytoplasmiques. Cette phase de prolifération, elle commence à l'âge dans la vie intra-utérine, donc pendant la vie fœtale d'un embryon de sexe féminin. Mais elle s'arrête au 7e mois. 7e mois de vie intra-utérine, de vie fœtale. Donc après le 7e mois, il ne va pas y avoir de prolifération. Donc à 7e mois, 7 mois de grossesse, 7 mois de vie fœtale, il va y avoir un stock déterminé, un nombre déterminé de plusieurs millions d'ovogonies chez l'embryon de sexe féminin. Maintenant, une grande partie de ces ovogonies vont mourir. Ils dégénèrent environ la moitié par apoptose. Apoptose, c'est un type de mort cellulaire. Les autres ovogonies qui restent vivantes vont devenir des ovocytes 1. Et ces ovocytes 1 vont commencer la méiose. Elles vont entamer la méiose, elles vont entrer en méiose, mais elles vont se bloquer au stade diplotène de la prophase 1. Et ces ovocytes 1 vont rester bloqués au stade diplotène de la prophase 1 jusqu'à la puberté. Ces ovocytes 1, à ce stade, pendant cette phase d'accroissement, ne sont plus reliés par les ponts cytoplasmiques. Et je vous rappelle que cette phase, la prophase 1, est une longue phase. Après la phase d'accroissement, il y a la phase de maturation. C'est la phase de la méiose. Cette phase commence à la puberté et elle continue jusqu'à la ménopause. Mais cette phase, elle est cyclique. Donc, elle se déroule suivant des cycles. En effet, à chaque cycle, un groupe d'ovocytes 1, qui était jusque-là bloqué en diplotène de la prophase 1, vont continuer poursuivre la méiose. Les restes ovocytes 1, ils restent au stade diplotène de la prophase 1. Au cycle suivant, un nouveau groupe d'ovocytes 1 vont entamer aussi cette phase. Donc, tous les ovocytes 1 n'entament pas cette phase en même temps. La maturation se poursuit selon un cycle précis et n'implique que quelques ovocytes, donc un groupe d'ovocytes. Pendant cette phase de maturation, c'est-à-dire la méiose, l'ovocyte 1 va poursuivre la première division de méiose. Comme il était bloqué au stade diplotène de la prophase 1, maintenant il va poursuivre, il va continuer cette première division de méiose. Et à la fin de cette première division de méiose, il va donner deux cellules filles haploïdes. Mais ces deux cellules sont de taille très inégale. Nous allons obtenir une grande cellule et une toute petite cellule. La grande cellule, c'est l'ovocyte 2, alors que la petite cellule, c'est un petit globule polaire qui va dégénérer. Donc le but de cette première division de méiose était bien de réduire le lot de chromosomes pour passer de l'état diploïde à l'état haploïde afin d'obtenir un ovocyte 2 haploïde.
Et cet ovocyte 2 est gros parce qu'il a conservé tout le cytoplasme avec toutes les réserves d'ARN qui se trouvent dans ce cytoplasme. Juste après cette première division de méiose, va se produire l'ovulation. L'ovulation qui est la sortie de l'ovocyte 2 de l'ovaire. Il va être expulsé en dehors de l'ovaire et il va être capté par le pavillon de l'oviducte. Et cet ovocyte 2 va commencer donc la deuxième division de méiose. Mais il ne va pas terminer cette deuxième division de méiose. Il va à nouveau être bloqué en métaphase 2. Et il va rester bloqué en métaphase 2. Il ne peut achever cette deuxième division de méiose que s'il a été fécondé par un spermatozoïde. Donc, cette deuxième division de méiose reste bloquée en métaphase 2 et elle ne peut s'achever qu'en présence du spermatozoïde. S'il a été fécondé par un spermatozoïde, c'est à cette condition seulement que l'ovocyte 2 va donc terminer la deuxième division de méiose et il va en résulter deux cellules haploïdes. À partir de chaque ovocyte 2, il y a deux cellules, nous allons obtenir deux cellules haploïdes, un gros ovotide et un petit globule polaire qui aussi va dégénérer. Cette figure ici va nous permettre de commencer une comparaison entre la spermatogenèse et l'ovogenèse. Et par la suite, dans les diapositives à venir, nous allons citer les ressemblances des spermatogenèses et ovogenèses, ainsi que toutes les différences entre ces deux processus. Donc, commençons sur cette figure. La spermatogenèse, comme on le voit, elle implique des cellules initiales, des cellules souches, qui sont les spermatogonies. Ce sont des cellules diploïdes issues des cellules germinales primordiales chez l'embryon. Ces spermatogonies sont des cellules diploïdes qui vont entamer une phase de prolifération. Donc, elles vont, par des divisions de mitose, produire un grand nombre de spermatogonies. Et ces spermatogonies, à partir de la puberté, elles vont commencer un début de méiose 1. Tout d'abord, elles vont se différencier en spermatocytes 1 ou spermatocytes du premier ordre. Ces spermatocytes 1, ils sont passés par une phase d'accroissement. Donc, les spermatocytes 1 sont des cellules qui sont plus grandes que les spermatogonies. Et ces spermatocytes 1, à la fin de la première méiose, va aboutir à deux spermatocytes 2 ou spermatocytes du deuxième ordre. Les spermatocytes 2 sont des cellules haploïdes. Ils contiennent un lot de N chromosomes. Chacun des spermatocytes 2 va entamer la deuxième division de méiose, méiose 2, et chacun va donner deux cellules filles haploïdes qui sont les spermatides. Donc, à partir d'une seule spermatogonie, à la fin de la méiose, nous obtenons 4 spermatides. Ces spermatides
vont subir une spermiogenèse, donc ils vont se différencier en spermatozoïdes, le gamète mâle. Passons maintenant à l'ovogenèse. L'ovogenèse, donc tout comme la spermatogenèse, chez l'embryon, les cellules germinales primordiales vont se différencier en ovogonies. Ces ovogonies, qui sont les cellules diploïdes, vont se multiplier pendant la phase de prolifération pour augmenter le nombre d'ovogonies. Donc par mitose, il va se produire un nombre d'ovogonies. Mais cette phase de prolifération s'arrête au 7e mois de vie utérine. Donc, à la naissance, il y a un nombre, un stock précis de cellules. Les ovogonies se différencient en ovocytes 1, ovocytes du premier ordre, qui sont présents à la naissance. Et ces ovocytes 1 vont commencer donc, ils ont déjà commencé la méiose 1, mais qui restent bloqués en prophase 1. À partir de la puberté, un groupe d'ovocytes 1 va continuer la méiose. Donc, à la fin de la méiose 1 et début de méiose 2, nous allons obtenir un ovocyte 2 avec un premier globule polaire. Et vous pouvez le voir, l'ovocyte 2 est une grande cellule qui a gardé tout le cytoplasme qui est ici en jaune, alors que le globule polaire, il est tout petit, il comprend uniquement le lot de chromosomes sans le cytoplasme. Cet ovocyte 2, il reste bloqué en métaphase 2 et il va donc subir l'ovulation. Il va être expulsé en dehors de l'ovaire jusque dans l'oviducte. S'il y a fécondation par un spermatozoïde, cet ovocyte 2 va achever la deuxième division de méiose et il va y avoir libération du second globule polaire qui va dégénérer. Citons maintenant les points de ressemblance entre spermatogenèse et ovogenèse. Le premier point de ressemblance, c'est que tous les deux, spermatogenèse et ovogenèse, commencent par une phase de prolifération. Pendant cette phase de prolifération, les spermatogonies et les ovogonies se divisent par des mitoses. Deuxième point de ressemblance, c'est la duplication de l'ADN dans les cellules germinales, donc dans les spermatogonies et dans les ovogonies, avant de commencer la première division de méiose. Et à ce stade-là, ces cellules deviennent spermatocyte 1 ou ovocyte 1. Troisième point de ressemblance, c'est la phase d'accroissement. Phase d'accroissement pendant laquelle les cellules vont augmenter de volume par l'accroissement de leur cytoplasme. Et ceci concerne aussi bien les spermatocytes 1 que les ovocytes 1. Le dernier point de ressemblance,
c'est bien sûr la méiose. Le processus de méiose, il est identique et il se fait aussi bien dans la spermatogenèse que dans l'ovogenèse. Et nous avons étudié ce processus de méiose dans la première partie de ce chapitre. Passons maintenant au point de différence entre spermatogenèse et ovogenèse. Le premier point de différence, c'est la durée du cycle, c'est-à-dire le temps qui est nécessaire pour la transformation d'une gonie en gamète mûr. Donc, nous allons voir le temps nécessaire d'une spermatogonie pour devenir un spermatozoïde durant la spermatogenèse ou d'une ovogonie pour se transformer en ovocyte durant l'ovogenèse. La spermatogenèse est de plus courte durée que l'ovogenèse. En effet, un cycle spermatogénétique ne dure que quelques semaines, alors que le cycle ovogénétique peut s'étendre sur toute la vie sexuelle de la femelle. Deuxième point de différence, c'est la localisation temporelle de la période de multiplication. Période de multiplication, c'est la période de prolifération. Donc, la période où il y a des mitoses, des gonies. Et donc, ce deuxième point de différence, il concerne le temps que prend cette période de multiplication. Combien de temps elle va durer, cette période de multiplication? Concernant la spermatogenèse, elle va durer depuis la maturité sexuelle, donc elle va commencer depuis la puberté jusqu'à la sénescence. Sénescence, c'est l'état quand une cellule, elle est toujours vivante, mais elle n'est plus capable de se diviser. Donc la spermatogenèse, elle dure assez longtemps, depuis la puberté jusqu'à ce que ces cellules deviennent vieilles, elles vieillissent et ne sont plus capables de se diviser. Alors que dans le cas de l'ovogenèse, les ovogonies cessent de se multiplier très tôt pendant la vie fœtale. Vous vous rappelez que les ovogonies, lors de l'ovogenèse, vont se multiplier par des mitoses successives jusqu'au 7e mois de la vie fœtale. Et après, les mitoses vont s'arrêter. Donc, cette étape de multiplication s'arrête très tôt pendant la vie fœtale. Et donc, les étapes suivantes, les étapes de croissance, les étapes de maturation des ovocytes vont concerner un lot bien limité, un nombre spécifique, un nombre limité d'ovocytes. Puisque, suite à l'arrêt des mitoses, à l'arrêt de l'étape de multiplication, il y a un stock bien défini. Et ce stock d'ovocytes qui va subir les étapes suivantes, la croissance et la maturation. Et ces étapes suivantes vont se faire d'une façon cyclique au cours des cycles qui se succèdent à partir de la maturité sexuelle et durent toute la vie sexuelle. Donc, les cycles commencent à partir de la puberté, mais ne vont pas aller jusqu'à la sénescence. Ils vont s'arrêter à la fin de la vie sexuelle de la femelle, c'est-à-dire à la ménopause. Le troisième point de différence concerne l'importance de la période d'accroissement. Donc, nous allons comparer cette période d'accroissement durant la spermatogenèse par rapport à la période d'accroissement durant l'ovogenèse. En effet,
cette période d'accroissement, elle est beaucoup plus importante et elle est de plus longue durée durant l'ovogenèse que durant la spermatogenèse. En effet, le volume des spermatocytes 1 augmente peu par rapport à celui des spermatogonies. Donc, suite à une période d'accroissement, les spermatocytes 1 vont devenir un peu plus grands que les spermatogonies. Alors que cette phase d'accroissement des ovocytes 1, elle est de plus longue durée que pour les spermatocytes. Elle est plus importante et plus longue, et durant laquelle les ovocytes 1 vont cumuler des réserves qui sont considérables. Et je vous rappelle, ces réserves-là vont être utiles au cas où il va y avoir fécondation. Donc, c'est durant cette phase d'accroissement que les ovocytes vont cumuler dans leur cytoplasme des réserves comme des ARN messagers. Le quatrième point de différence concerne la place de la méiose dans le cycle. Donc nous allons voir pour la spermatogenèse et pour l'ovogenèse où se place la méiose, quand est-ce qu'elle commence. Et je parle bien de la méiose, donc des deux divisions de la méiose. En effet, pour la spermatogenèse, suite à une phase de synthèse dans les spermatocytes 1, donc les spermatocytes 1, tout d'abord, ils vont passer par une phase de synthèse. Et après cette phase de synthèse, les deux divisions de méiose vont commencer et vont se dérouler. Et à la fin de ces deux divisions de méiose, nous allons obtenir des spermatides. Ces spermatides vont ensuite se différencier pour devenir des spermatozoïdes. Donc, la méiose se place entre une phase de synthèse qui précède donc la méiose et la phase de différenciation qui suit la méiose, elle vient après, à la fin de la méiose, cette phase de différenciation que nous avons appelée spermiogenèse, qui est la différenciation des spermatides en spermatozoïdes. Alors que pour l'ovogenèse, les ovocytes vont subir une longue période où les synthèses vont avoir lieu dans la cellule et durant cette période, l'ovocyte est toujours en état diploïde. Donc, elle n'a toujours pas fait la division de méiose. Donc, toutes les synthèses de l'ovocyte vont avoir lieu dans la cellule qui est à l'état diploïde, avant donc d'accomplir la méiose, avant l'achèvement de la première division de méiose. Donc, on voit bien que la méiose, elle vient un peu plus tardivement suite à la longue phase de synthèse de l'ovocyte. Le cinquième et dernier point de différence entre spermatogenèse et l'ovogenèse concerne les résultats de la méiose. Qu'est-ce que nous allons obtenir à la fin de la méiose? Pour la spermatogenèse, à la fin de la méiose, nous allons obtenir 4 gamètes, 4 spermatozoïdes, qui sont morphologiquement identiques et fonctionnels. Donc les 4 gamètes, je dis bien morphologiquement, donc c'est la forme, ils ont la même forme et ils sont fonctionnels. Donc 4 gamètes qui peuvent avoir après un pouvoir fécondant. Alors que concernant l'ovogenèse, les ovocytes 1 et 2 subissent des divisions très inégales.
quant au partage du cytoplasme entre les cellules filles. Donc, à la fin de la méiose 1, de la première méiose, nous obtenons un seul ovocyte et un globule polaire, un premier globule polaire. Donc, la fin de la première division de méiose a abouti à 2 cellules filles inégales. De même, à la fin de la deuxième méiose, nous obtenons également un ovocyte et un deuxième globule polaire qui est beaucoup plus petit que l'ovocyte. Donc, à la fin de la méiose, nous allons obtenir une seule cellule qui va conserver toutes les réserves du cytoplasme et qui est fonctionnelle. Les autres sont des globules polaires et non pas des gamètes. Donc, au contraire de la spermatogenèse, à la fin de la méiose, durant l'ovogenèse, nous obtenons une seule cellule reproductrice, un seul gamète femelle qui est fonctionnel et les autres cellules issues de la méiose sont des globules polaires.